Le diabète est associé à un risque élevé de complications liées aux vaisseaux sanguins. Ces complications sont l'infarctus, les accidents vasculaires cérébraux ou AVC et les problèmes de circulation au niveau des jambes qui peuvent occasionner de la douleur ou la gangrène. Pour imager, le diabète, mais surtout l'hyperglycémie, fait vieillir plus rapidement le cœur et les vaisseaux sanguins. Les personnes qui vivent avec le diabète ont 2 à 4 fois plus de risques de développer des maladies vasculaires que les personnes qui n'ont pas le diabète. Également, les maladies cardiovasculaires sont la plus importante cause de décès chez les personnes qui vivent avec le diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou de type 2. L'athérosclérose, qu'est-ce que c'est? C'est un durcissement et un rétrécissement des artères suite à l'accumulation de dépôts graisseux. Les parois des artères deviennent moins élastiques et le diamètre rétrécit, ce qui empêche la circulation optimale du sang. Les organes qui sont normalement alimentés par des vaisseaux endommagés ne peuvent pas fonctionner correctement sans l'apport en sang nécessaire. Le diabète agit comme catalyseur en augmentant l'inflammation vasculaire qui est à l'origine de l'athérosclérose. La maladie se développe le plus souvent dans les artères qui alimentent le cœur, le cerveau et les jambes. Ceci entraîne l'angine de poitrine, la maladie coronarienne, l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance rénale. Avec votre médecin, vous pourrez déterminer votre niveau de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Les éléments qui augmentent les risques sont nombreux. La présence de maladies cardiovasculaires dans la famille, l'ethnicité, l'âge, la présence d'hypertension, de dyslipidémie ou d'obésité abdominale, le tabagisme, la sédentarité et certaines habitudes alimentaires. Parmi les facteurs alimentaires associés aux maladies cardiovasculaires, on peut mentionner la consommation de sucre ajouté, un faible apport en fibres alimentaires, une alimentation riche en gras saturés et pauvre en légumes et en fruits. Une fois les niveaux de risque établis, votre médecin voudra potentiellement vous faire passer un électrocardiogramme ou ECG au repos. Ce test est normalement fait aux 3 à 5 ans selon votre âge et votre niveau de risque ou encore si vous désirez débuter une activité physique très vigoureuse ou prolongée. Maintenant, vous pouvez agir pour réduire votre risque de maladie cardiovasculaire. Pour y arriver, il faut adopter un mode de vie sain, maintenir sa tension artérielle à l'intérieur des valeurs cibles, maintenir sa glycémie à l'intérieur des valeurs cibles, prendre un traitement antihypertenseur si c'est approprié, prendre une médication antiplaquettaire si c'est approprié et prendre un traitement hypolipidémia si c'est approprié. C'est ce qu'on appelle une prise en charge énergique de tous les facteurs de risque qui doit être entreprise le plus tôt possible afin de profiter du maximum de bénéfices à court et à long terme. Adopter un mode de vie sain, c'est s'alimenter de façon saine et équilibrée, par exemple en suivant le modèle de l'Assiette Santé, du Guide alimentaire canadien, une alimentation méditerranéenne, végétarienne ou le régime DASH. Pratiquer l'activité physique de façon régulière. La recommandation actuelle est de viser 150 minutes d'activité physique modérée par semaine répartie sur 3 jours non consécutifs. Gérer son poids chez les personnes qui ont un tour de taille de plus de 102 cm pour les hommes et de 88 cm chez les femmes, une perte de poids de 5 à 10 % diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Cesser de fumer. Le tabagisme augmente de 1,4 fois le risque d'infarctus et de 30 % le risque d'accident vasculaire cérébral. Il existe des traitements pharmacologiques pouvant aider à la cessation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Utiliser des techniques de relaxation peut aider à gérer le stress. La recherche montre que des modifications des habitudes de vie faites dans la première année après le diagnostic de diabète sont celles qui ont le plus d'impact sur le risque de maladies cardiovasculaires. La cible de pression artérielle visée pour la majorité des personnes qui vivent avec le diabète est de moins de 130 sur 80 mm de mercure. Pour maintenir sa tension artérielle sous ce seuil, on recommande de diminuer sa consommation de sel et d'alcool. Si une médication est prescrite, elle doit être prise au moment et aux doses recommandées. Il est également recommandé de faire soi-même le suivi de sa pression en la mesurant de façon régulière. Maintenir sa glycémie à l'intérieur des valeurs cibles, c'est un objectif global de la gestion du diabète. Les valeurs cibles de glycémie sont individualisées en tenant compte de l'âge, de la durée du diabète, de la présence de complications et du risque d'hypoglycémie. Les valeurs cibles pour la majorité des personnes diabétiques sont les suivantes. Une hémoglobine glyquée de 7 % ou moins. C'est le reflet des glycémies moyennes sur quelques mois. Une glycémie à jeun ou avant les repas entre 4 et 7 mmol par litre.
et une glycémie 2 heures après les repas entre 5 et 10 mmol par litre. Vous trouverez plus de conseils pour contrôler votre glycémie dans nos autres cours sur vidéo comme Diabète 101 et Alimentation de la personne diabétique. Pour plusieurs personnes qui vivent avec le diabète, il est nécessaire de prendre un traitement antihypertenseur. Parfois, ces médicaments sont prescrits même en absence de haute pression si le risque de maladie cardiovasculaire est élevé. Les médicaments utilisés font partie des classes des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et de la classe des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Ces médicaments ont démontré des bénéfices en prévention des maladies cardiovasculaires au-delà de l'effet sur la pression. Un autre traitement qui peut être recommandé aux personnes qui vivent avec le diabète, c'est la prise de médicaments antiplaquettaires. Dans le langage courant, on parle souvent de médicaments qui éclaircissent le sang. Chez les personnes qui vivent avec le diabète et qui ont déjà une maladie cardiovasculaire, l'acide acétylsalicylique ou aspirine à faible dose est souvent recommandé. En prévention des maladies cardiovasculaires, il faut une évaluation plus poussée avant de proposer l'acide acétylsalicylique pour s'assurer que les bénéfices surpassent les risques. Même si l'aspirine est disponible en vente libre, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre la prise quotidienne de ce médicament. Le dernier type de traitement qui est souvent prescrit aux personnes qui vivent avec le diabète est un traitement hypolipidémiant dont le rôle est de faire diminuer le cholestérol sanguin. La classe de médicaments des statines est recommandée aux personnes qui vivent avec le diabète et qui sont âgées de plus de 40 ans, aux personnes qui sont âgées de plus de 30 ans et qui vivent avec le diabète depuis plus de 15 ans, et aux personnes qui vivent avec le diabète et qui ont déjà des complications cardiovasculaires. Lorsqu'un traitement hypolipidémiant est débuté, les tests sanguins sont planifiés aux 3 à 6 mois pour valider l'efficacité du traitement ou le modifier au besoin. L'objectif de ce cours sur vidéo était de démontrer de façon franche les complications associées au diabète. On ne peut pas se le cacher, le diabète augmente les risques de développer des complications qui affectent presque toutes les parties du corps. Cependant, vous pouvez agir pour prévenir ou retarder le développement de complications dans le futur. Maintenir sa glycémie, sa pression et son cholestérol à l'intérieur des cibles ne change peut-être pas grand-chose à court terme, mais sur le long terme, de petites améliorations de ces paramètres peuvent faire une grande différence. En premier lieu, informez-vous auprès de votre équipe sur les valeurs cibles à atteindre dans votre situation. Dans ce cours, j'ai énoncé les valeurs cibles habituelles, mais il est possible pour votre équipe d'individualiser toutes les cibles en fonction de vos caractéristiques personnelles. Si vous vous questionnez sur la signification de vos résultats à des tests sanguins ou urinaires, discutez-en avec votre équipe. Enfin, essayez d'être assidu à vos rendez-vous médicaux et aux tests qui vous sont prescrits. Personne n'aime vraiment faire des prises de sang, mais ces tests donnent des informations essentielles à votre équipe. Si vous voulez lire davantage sur les complications liées au diabète et comment les prévenir, Diabète Québec a préparé une série de documents à cet effet. Vous pouvez les trouver en suivant les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.